Puisque nous avons un nouvel invité dans les studios, Samuel Poisson, agent communal au sein des espaces verts à la mairie de Neuville de Poitou. Samuel Poisson, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous auditeurs et auditrices. Toi, t'es responsable, je te tutoie parce qu'on se connaît, hein, Samuel, on a été à l'école ensemble, donc on peut le dire. T'es responsable de l'espace vert, c'est ça? C'est ça, au niveau du service espace vert. Ouais, Voilà. au niveau de la commune de Neuville, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça concerne en quoi exactement comme travail? Alors ça concerne tous les espaces verts, c'est-à-dire qu'on a 20 hectares en espaces verts à s'occuper au sein de la mairie de Neuville. On a aussi les entretiens de voirie, bord de trottoir, le cimetière, le complexe sportif. Donc, et on aide aussi nos collègues au service bâtiment voirie. Alors, vous êtes combien d'employés pour gérer ces... combien t'as dit 20 Alors 20 hectares. 20, ouais, je me rends pas compte ce que ça fait 20... On a perdu notre animateur, mais bon, c'est pas grave, il a chaud. Alors on est 6 agents communaux plus 2 apprentis. Voilà. Ouais, faut pas chômer, comme on dit. Non, tout à fait. Hein, parce qu'il y a du boulot. En plus, après, les pots de fleurs, les choses comme ça aussi à entretenir, à arroser, ça fait un sacré boulot. On n'a pas de temps mort. En fait, l'hiver, on fait les grosses tailles, les petites tailles aussi, et toutes les plantations. Et le printemps, petite taille, et tout ce qui concerne les tontes, le fleurissement, et puis l'entretien général, parce que le démarrage du printemps fait que ça repousse. Et là, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Ça commence là, avec le soleil en plus, fait, dès qu'il fait beau un petit peu. On a des mauvaises herbes. On a des mauvaises herbes. Alors, on n'a pas de mauvaises herbes. En fait, il faut accepter les mauvaises herbes et essayer de composer avec. Il faut savoir que du coup, la commune est passée au zéro phyto depuis 3 ans. La loi Labbé est passée depuis le 1er janvier 2017. Donc, on a changé totalement nos pratiques au service de la commune. On ne désherbe plus du tout et on essaye... Quand on dit on désherbe plus du tout, c'est-à-dire que vous mettez plus de produits chimiques pour tuer la mauvaise herbe. C'est ça. Donc on essaye de composer avec et de l'accepter. Mais vous en enlevez quand même un peu. C'est ça, tout à fait. On essaye d'en enlever les plus grandes, celles qui vont pousser le plus. Après, faut accepter les mauvaises herbes et on essaye de les laisser pousser et puis de les couper juste le superflu. Ouais, les tontes, enfin c'est ça, une tonte là-dessus en fait, comme de l'herbe et la laisser à hauteur. Voilà. C'est un élément naturel qui peut aider certaines plantes à pousser également, non? C'est ça. C'est travailler avec le cycle naturel des plantes et travailler avec la nature. Pas les contre. Rappelez qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, que tout végétal participe à l'équilibre naturel. Il faut accepter leur présence, quoi. Voilà. En fait, c'est pas sale, c'est naturel. Après, j'ai vu, tu vas me dire Samuel si je me trompe, alors je sais pas quand est-ce que c'était, mais que vous enleviez les mauvaises herbes, alors il y a 2 méthodes, je crois, soit chalumeau ou soit l'eau chaude. Ouais. Est-ce que ça c'est toujours en pratique ou est-ce que vous avez laissé tomber parce que c'est peut-être trop coûteux ou que ça fonctionne pas? Alors on est toujours sur la pratique du désherbage à gaz. Donc là on brûle, c'est ça, à gaz, voilà. On brûle la mauvaise herbe. Hein. C'est ça, mais faut savoir que 3 semaines après elle repousse. Donc ça va pas assez en profondeur en fait. Tout à fait. Ouais. En fait, il n'y a pas de méthode radicale. La meilleure méthode, ça serait l'arracher à la main. Oui, mais ça fait peut-être un peu trop de boulot, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. On avait testé la méthode à eau chaude. C'est la même chose. Au bout de 3 semaines, ça repousse. Il faut savoir que la méthode eau chaude, si on regarde bien, il faut un moteur thermique, le tracteur devant. Il faut une chaudière, donc c'est du fioul. Et c'est un coût. Et voilà, c'est un coût. Il faut un agent derrière et ça pollue. Voilà. Donc en fait, bénéfice pas terrible. Le truc chalumeau. Chalumeau, on pollue toujours, mais il y a moins de pollution que l'eau chaude. Et après, il n'y a pas d'instruments, je ne sais pas si on peut dire ça, d'outils. Ah, merci Samuel. D'outils pour justement aider un peu l'homme à arracher ces mauvaises herbes, parce qu'effectivement, on sait que c'est pénible et que vu le territoire à couvrir, c'est quasi impossible. Tout à fait. Alors l'outil, la binette à la main. Nous, derrière le tracteur, on a investi dans un... Ah, Samuel a perdu le mot, une machine, on va dire, quoi, non c'est des binettes qui sont alignées sur un socle, et en fait, ça bine les grandes allées, quoi. On le fait dans le cimetière. Ça arrache les mauvaises herbes, mécaniquement, on va dire. Et puis surtout avec beaucoup plus de rendement, j'imagine. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Puis moins de fatigue. Moins de fatigue. Pour l'homme. Ce qu'on a essayé de faire dans le cimetière, c'est d'engazonner quelques petites allées et on les tond. Voilà, ça nous évite de tout biner et puis d'accepter aussi l'enherbement et puis d'apporter de la faune et de la flore, quoi. Alors justement, j'ai envie de te poser, moi, cette question, on en parlait tout à l'heure avec les personnes de Gamme Vert. Comment vous avez fait pour avoir une aussi belle pelouse devant la nouvelle partie du jardin public? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, où j'en vois pas par rapport à chez moi. Samuel, tu te gares aussi tous les jours devant. Oui, c'est magnifique, quoi. C'est gentil, c'est très gentil. Il y a quand même de la mauvaise herbe. En fin de compte, quand l'année dernière, les travaux étaient en mars-avril, ils ont apporté de la terre végétale, on l'a laissé reposer, on a débroussaillé, on a entretenu le terrain, on n'a pas désherbé et on a fait notre semis de pelouse en préparant le sol en octobre. Comme disait David, je crois que c'est un travail de préparation, de préparation de la terre. Préparation de sol, c'est ça. En octobre, où on a retourné la terre, on a nivelé la terre, on a semé, regarni la graine et on a roulé. Voilà. Et un semis de gazon à l'automne, c'est le meilleur semis. On le fait aussi au printemps, mais en fin de compte, la graine lève avant l'hiver. Elle a le temps de bien se mettre en place, de bien germer. Et c'est vrai que normalement, il y a moins de mauvaises herbes qu'au printemps. Donc poussent. on a 2 étapes, en fait, on sème 2 fois du coup. Il y a une fois, vous mettez les Non, il semis, sème qu'une fois. vous retournez la terre et vous remettez du semis. Non, il sème qu'une fois. Qu'une fois. Parce que j'ai pas bien compris la pour regarnir en fait. En fait, quand on prépare le sol, on nivelle la terre, on sème la pelouse et on enterre la pelouse légèrement. D'accord. Pour qu'elle puisse coller à la terre. À l'aide d'un rouleau en fait voilà, qui tamise, qui aplatit la terre. Tout à fait. Et après l'entretien là de ces pelouses, hormis la tonte, Oui. est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses que vous mettez dessus ou vous laissez l'arroser? On l'a même pas arrosé, on a laissé faire naturellement. Et c'est vrai qu'à l'automne, il y a de l'humidité qui revient au sol la nuit. Il y a quand même les pluies en octobre-novembre, donc c'est la meilleure façon pour faire des semis, en fait, de gazon. Donc là, si j'entends bien, pour ceux qui souhaiteraient aussi jardiner chez eux, c'est un peu tard pour mettre de la pelouse? Non. Ou elle sera de moins bonne qualité peut-être? Elle sera moins de bonne qualité et il faudra prévoir des arrosages pour la maintenir en vie. Au fait, au printemps... Parce que là, le matin, c'est quand même humide, voire gelé. Oui, mais la terre est quand même humide. On va arriver printemps, le soleil monte et il apporte un peu plus de chaleur. Et donc, la terre sèche davantage. Sèche la terre. Voilà, il faut quand même arroser pour maintenir la graine et la plante, qu'elle puisse pousser. Après, j'ai envie de parler, moi, de la commune. Oui, tout à fait. Une promesse, là, plutôt, j'ai envie de dire électorale. Un arbre arraché, 2 autres plantés, hein, je crois que c'est ça. C'est bien ça. Alors, bien ça. Combien d'arbres vous avez plantés depuis cette année, par exemple, ou l'année 2018, je sais pas? Alors, cette année, depuis le réaménagement, comme vous t'avez dit, Emmanuel, le réaménagement du jardin public, et puis avec les plantations pluriannuelles, on a planté 250 arbres sur l'année 2018-2019, plus de 80 arbustes et environ 1300 vivaces. Donc les plantes vivaces, ce sont des plantes qui poussent toute l'année et qui vont commencer à fleurir au printemps sur des périodes été, qui vont perdre en floraison, mais apportera toujours du feuillage. Et quelques plantes vivaces qui fleuriront aussi l'hiver, telles que l'élébore, la rose de Noël. Alors, redis-moi le nombre d'arbres. 250 arbres. 200. Alors, tous les mêmes ou non, plusieurs espèces, et on essaye de revenir sur des espèces locales, telles que le noyer, qu'on trouvait avant sur le Neuvillois. Le noyer, il y avait de l'amandier, on a remis un peu d'arbres fruitiers comme le pommier, le pêcher, du poirier, on a mis du chêne vert. On revient sur des espèces locales, on espère que ça va pousser. Ah ouais, ça, vous n'êtes pas sûr du résultat en fait? Si. Normalement, tout pousse. Tout pousse. Mais voilà, il y a toujours des fois... Il y a des pertes, voilà, c'est comme tout, ça, j'imagine. Qu'est-ce qui fait justement qu'un arbre, quand vous l'avez planté, en plus j'ai vu que vous mettiez, je sais pas quoi, autour là? Alors on fait une fosse d'arbre, on plante la motte ou les racines nues, on met de la terre fine autour, et on arrose bien à la plantation pour permettre que la terre colle bien aux racines.
Et après, qu'est-ce qu'il y a dessus là? Parce qu'on le voit là, tous les nouveaux arbres. Je sais pas si tu as fait attention, Samuel, là dans la commune. Tu vas me dire, Samuel, ce que c'est parce que... On a mis du paillage autour de la cuvette pour maintenir la fraîcheur au niveau de l'arrosage, pour éviter aussi que, on va dire, que le gazon pousse dessus ou que les adventices, donc les mauvaises herbes. Ça nous évite du binage, ça nous évite de débroussailler le pied d'arbre, d'abîmer le pied d'arbre. Et ça permet un aspect décoratif. Donc le paillage, tout est positif en fait dans ça. Quoi. Ouais. Le paillage, c'est des résidus de broyage de branches et de feuillage de nos tailles d'arbres ou nos tailles d'arbustes. Voilà, c'est revalorisant. C'est une sorte de compost naturel en fait. C'est du compost naturel. C'est nos tailles retournent à la nature. Enfin, comment dire ça Oui, c'est ça, oui, dans la nature. Enfin, voilà, mais alors, quand tu dis, enfin, ça, c'est des restes de branches, machin, que vous taillez, vous traitez pas, vous remettez dessus comme si ça a l'air sec. Enfin, vous le faites sécher un peu, non, j'imagine. Non, on peut le laisser en tas pendant 1 mois ou 2 et puis s'en servir, quoi. Mais après, il faut renouveler parce que c'est vrai que ça pourrit, ça apporte de l'humus, ça apporte de la matière organique aux plantes. Et donc, tous les ans, il faut refaire le paillage. Et ça, c'est des techniques que les communes, les collectivités n'employaient pas il y a quelques années. C'est ça. Comment, alors du coup, Samuel, formation, j'imagine, pour toi. Enfin... C'est ça, formation. Au sein de la mairie de Poitiers, moi, ça fait 5 ans que je suis arrivé à la mairie de Neuville. Mais avant, j'ai fait 3 ans à la mairie de Poitiers, où j'ai découvert toute cette gestion différenciée que je ne connaissais pas. Ça nous a ouvert les yeux et on a retransmis ça à la mairie de Neuville et on est en plein développement donc avec mes collègues. Et après j'ai envie au niveau coût du coup moi j'ai l'impression que ça va être moins cher si on reprend par exemple là pour tes arbres le paillage quelque chose qui a coûté 0 parce que c'est des branches retaillées du coup là il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien en plus c'est naturel et au niveau du coût vous y retrouvez ou pas? Alors le coût on s'y retrouve, on a juste notre temps d'agent communal et on va dire l'achat du broyeur qui a été effectué il y a 3 ans. Voilà. Ouais, mais vite amorti, enfin, si on le voit comme ça. Ouais, sur 5-6 ans, l'amortissement du matériel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'important dans une collectivité comme ça qu'on doit gérer au niveau parc et jardin, j'ai envie de dire? L'entretien, par exemple, des terrains de foot, c'est la commune? Tout à fait, les terrains de foot sont entretenus par la commune. On a un agent qui les entretient à temps complet. Donc c'est de la tonte, c'est de l'aération tous les 15 jours, du décompactage de terrain tous les 15 jours, la tonte toutes les semaines, de la fertilisation pour que le gazon soit bien vert et puis qu'il puisse bien résister aux crampons des footballeurs, l'arrosage derrière avec l'arrosage pour qu'il puisse bien pousser, le gazon bien sûr. C'est beaucoup de travail, tout à fait. On voit ça, enfin, mais t'as peut-être un terrain synthétique, même si c'est polémique entre les deux, mais bon, je sais pas, on verra. Autre chose, Samuel, à poser moi, je voulais qu'on parle un petit peu des écosystèmes recréés dans certains parcs à Neuville. Alors, avec François Zerzinski, mon collègue, on travaille beaucoup sur des nouveaux projets. Prendre le temps de réfléchir et réaménager nos espaces verts, aussi avec notre élu Philippe Bonin, pour changer nos espaces verts, replanter des arbustes, remettre des niches écologiques, du paillage au pied des arbustes, donc des nouvelles méthodes et pour permettre à la faune et à la flore de se développer. On fait aussi beaucoup de plantations de bulbes mécanisés depuis 3 ans. Je pense que vous pouvez le voir au sein de différents secteurs de Neuville de Poitou. On essaye de fleurir, d'apporter, égayer, on va dire, les espaces verts de Neuville, quoi. Quand tu dis bulbes mécanisés, c'est-à-dire que c'est fait par des machines, c'est ça, hein? Voilà, c'est en fait, ce sont des bulbes qui tombent dans une caisse, derrière un tracteur, dans une trémie. Et c'est planté comme, on va dire, des pommes de terre. C'est planté serré et on fait des bandes de plantation. Si on le faisait à la main, ça nous prendrait beaucoup de temps. J'imagine, quoi. Voilà, et donc là, c'est mécanisé et ça apporte beaucoup, quoi.
Voilà. L'arboretum, on n'en a pas parlé un petit peu. Non, vas-y, hein, non, mais vas-y, Samuel. L'arboretum, du coup, par rapport au changement de désherbage, on le laisse s'enherber. On prévoit aussi de réaménager dans les années, soit l'année prochaine, 2019, 2020 ou 2021. Revoir pour replanter, revoir pour refaire des zones en herbement. Voilà, il y a plein de projets qui sont prévus. Toujours continuer de planter les arbres. Sauf qu'à un moment, il n'y aura plus de place pour planter les arbres, j'imagine. Enfin, sauf si vous en arrachez tout le temps et que vous replantez, mais... Non, on ne compte pas les arracher du tout. Oui, c'est ça. Monsieur Zarzynski avec Philippe Baudin, Dominique Pierre sont à la quête de terrain et d'endroits, et je pense qu'on peut planter pour plusieurs années. Voilà. On en a tellement enlevé. Tout à fait, c'est ça. On a de la place pour en remettre. C'est ça. Essayer de changer la plaine du Neuvillois et de... Et tout à l'heure, on en parlait avec la LPO, je crois, c'est ça, sur les haies. Ça, c'est pareil. Est-ce que vous replantez des haies pour justement ça soit les espèces animales? Tout à fait. Alors, replanter des haies, on a laissé la place à l'association des chasseurs, la CCA de Neuville, qui depuis 3 ans, en association avec la mairie, replantait des haies à certains endroits pour améliorer la sensibilisation des oiseaux et puis la faune et la flore. Donc la mairie leur a laissé des terrains où l'association peut replanter. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, au niveau des fleurissements, on change beaucoup aussi nos méthodes. On plante beaucoup moins de plantes annuelles et bisannuelles qui sont gourmandes en eau. On en mettra toujours pour du fleurissement, mais de plus en plus, on plante des vivaces avec des arbustes qui demandent beaucoup moins d'eau. Et à l'avenir, on essaiera de les diviser parce que normalement, la plante vivace se divise et peut replanter. Donc, ça nous fait une économie. Voilà. On n'a pas demandé, c'est ça. Où est-ce que vous fournissez? Du coup, est-ce que les collectivités, où on achète ces arbres? Est-ce que c'est à Gamme-Vert, par exemple? Parce que ce matin, c'est notre partenaire, donc on peut en parler. Tout à fait. Alors, on essaye aussi d'acheter nos végétaux et puis toute notre fourniture autour au niveau des commerces locaux. On se sert à Gamme-Vert tout à fait aussi en arbustes pour les naissances ou quelques vivaces qu'on a besoin. Mais c'est vrai que là, pour des grosses plantations qu'on a fait depuis 2 ans, on a fait appel à un vrai pépiniériste, à des vrais pépiniéristes, et on a demandé à la pépinière Ripaud de nous fournir des arbres avec des devis, et qui nous a plu et qui nous a convenu. Donc voilà. Donc cette pépinière se trouve en Vendée, à la Châtaigneraie. Et point de vue plantes vivaces, ce sont les pépinières Lepage qui nous ont fourni toutes les plantes vivaces sur la commune de Neuville. Voilà. Il y a différentes pépinières. Il y a des pépinières qui fournissent des arbres et des arbustes et d'autres pépinières qui font plus sur la vivace et des plantes. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à vous, Samuel, d'être intervenu ce matin et nous avoir parlé de la commune de Neuville-de-Poitou. C'est très gentil à vous et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur Style FM.